Bonjour à tous. Je parle pas très fort parce que j'ai l'impression que déjà le monde fait du bruit aujourd'hui et qu'il y a une sorte de rumeur dans le vent là. Je sais pas si vous la voyez, hop par là, hop la petite rumeur dans le vent, elle passe par là et hop, donc je parle pas très fort, j'essaye de visualiser cette rumeur. Je la cherche, introuvable, tant pis. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une rumeur dans le vent, le roman d'Hilaria Gaspari qui vient de sortir pour cette rentrée littéraire aux éditions Le Bruit du Monde. D'ailleurs, maison d'édition dont le nom est parfaitement adapté au roman dont on parle. Un roman vraiment fascinant et que je vous recommande. D'ailleurs, j'ai interviewé Hilaria Gaspari, donc je vais vous présenter ça dans les tout prochains jours. Vous allez retrouver l'interview de ce roman ici sur cette chaîne YouTube et sur mon podcast. Une rumeur dans le vent, ça parle de Barbara, qui est une jeune qui a à peu près la vingtaine dans les années 80 à Rome. Alors elle a du mal à s'en sortir, babysitting, un loyer qu'elle a du mal à payer, une thèse qu'elle a vraiment du mal à terminer, elle est en lutte avec sa thèse. Et ça, pour avoir moi-même réalisé un travail de thèse, je peux tout à fait comprendre l'état d'esprit dans lequel elle se trouve. Et puis elle a une rupture amoureuse en plus. Donc vous voyez vraiment tout qui s'accable sur elle, professionnel, amoureux, financier, enfin, c'est très compliqué. Elle est recrutée par une femme française à Rome, Marie-France, qui tient un magasin de vêtements. On va suivre vraiment le quotidien de ce magasin de vêtements. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce roman dans lequel on suit le quotidien de magasin de vêtements? Déjà, je ne connaissais pas, pour n'y avoir jamais travaillé, le quotidien de magasins de vêtements, de mode. Donc déjà intéressant à ce niveau-là. Les personnages sont hauts en couleur dans ce roman. Et puis ce n'est pas tout. Pourquoi une rumeur dans le vent? Et c'est là que ça devient terrifiant presque comme livre. Parce qu'à partir de la moitié du livre, on va sentir qu'il y a une rumeur, un soupçon. Parce qu'en plus, Marie-France va lancer une sorte de nouvelle gamme d'habits pour jeunes filles. S'inspirant de ce qui se fait à Paris. C'est à la mode, ça marche bien. Il y a plein de jeunes filles qui arrivent, et on continue à travers ces jeunes filles qui arrivent pour essayer, pour se trouver extraordinaire. On est dans les années 80, on est à Rome. Et on continue d'avoir ce quotidien avec ses collègues, avec des histoires d'amour qu'elle essaie d'avoir. Donc Barbara continue sa vie pendant ce temps-là. Donc on a presque un roman de tranche de vie de cette jeune Barbara dans les années 80, un peu perdue, en quête de sens finalement. Elle n'est ni heureuse ni malheureuse dans sa vie. Et elle est fascinée par cette Marie-France, qui est un personnage extraordinaire d'ailleurs. Lorsque vous lirez ce livre, je vous encourage à le faire évidemment, sinon je ne serais pas en train de vous faire une vidéo dessus. Lorsque vous lirez ce livre, vous allez voir que ce personnage de Marie-France est assez génial. Elle a du charisme. Pour elle, le beau est la chose la plus importante à faire valoir dans le monde. C'est extraordinaire qu'on se concepte ça. Et en même temps, elle semble malheureuse. Elle semble atteinte par une cicatrice dans sa vie qui fait qu'elle n'est pas pleinement heureuse, cette Marie-France. Donc elle est aussi charismatique que fragile. Elle est autant un modèle de bienveillance que de sévérité et d'exigence envers ses employés. Donc c'est un personnage qui ne laisse pas indifférent, qui est complet, qui est cohérent. Mais ce n'est pas ça le cœur du livre. Parce que le cœur du livre, c'est qu'elle s'inspire de ce qu'on appelait les rumeurs d'Orléans. En 1969, à Orléans, en fait, des magasins tenus par des personnes juives ont été accusés de kidnapper des jeunes filles, mais ça s'est vraiment passé, hein, de kidnapper des jeunes filles, enfin, c'est vraiment passé, non, les filles n'étaient pas kidnappées, mais ça s'était vraiment passé que ces magasins-là étaient soupçonnés de ça. Il y avait cette rumeur folle, mais ça avait fait paniquer la ville, ça avait fait des mouvements extraordinaires, des mouvements presque agressifs envers ces magasins. On les soupçonnait de kidnapper ces jeunes filles pour ensuite les faire rentrer dans des réseaux de prostitution, pour se faire de l'argent dessus, etc. Donc il y avait vraiment ces soupçons-là, et c'est des soupçons qui ont été retranscrits à Rome dans les années 80. C'est également arrivé. Donc c'est arrivé à Orléans, c'est arrivé à Rome, dans cette ville millénaire avec plein de légendes, d'histoires, et pourtant cette petite rumeur va atteindre ce magasin tenu par Marie-France. Et donc, au lieu... Et ça, j'ai trouvé ça génial, parce qu'on a une jeune fille qui disparaît, à un moment donné dans le livre. Et donc on se dit peut-être qu'effectivement c'est la faute du magasin. Et donc on aurait pu se dire, tiens, on va prendre l'angle de la part des familles, leurs enfants disparaissent après avoir été dans ces magasins, et donc se faire tout un monde, imaginer un roman d'horreur, presque d'effroi, à partir de ces magasins tenus par des personnes juives, comme c'est le cas dans le roman également. Et donc pourquoi ces disparitions? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Une enquête? On aurait pu avoir ça. Et donc un roman peut-être plus accrocheur.
Là, Ilaria Gaspari prend le risque de faire se dérouler le roman à partir de l'angle du magasin, c'est-à-dire de l'angle des personnes qui subissent la calomnie, de l'angle des personnes qui subissent la rumeur, et donc qui pendant longtemps se posent pas trop de questions, en fait, ne voient pas le problème parce qu'elles accueillent des jeunes filles, elles savent pas trop ce qu'on dit d'elles, et donc pendant une grande partie du roman, on suit le quotidien de ce magasin d'habits, de ce magasin de vêtements, et certains pourraient se dire, bon, c'est pas pour moi, je laisse. Ça serait une terrible erreur, parce qu'à partir du moment où la rumeur prend de l'ampleur, le roman atteint vraiment une autre dimension. Et là, on voit vraiment l'effet des rumeurs sur la vie des gens. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'on imagine encore plus une telle histoire retranscrite aujourd'hui avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut entendre, et avec la modernité de la vitesse à laquelle peuvent aller les rumeurs. Et ce qui est génial également, c'est que ça se passe à Rome, et pour autant, la grandeur de la ville de Rome, je trouve, n'est pas exploitée. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'en fait, ça montre que une telle rumeur peut atteindre à la fois un petit village, où la rumeur peut aller très vite, mais également une grande ville comme Rome, où on pourrait se dire, bon, des rumeurs doivent y en avoir tous les jours, mais pour autant, non, c'est là, c'est sur ce magasin que ça se concentre. Et cette jeune Barbara, qui au milieu de tout ça, semble presque naïve, on sent presque que ça ne l'atteint pas forcément, jusqu'à un moment très précis du roman, mais on a une sorte de candeur en elle qui à la fois nous la fait nous l'apprécier. On se dit, bon, effectivement, c'est assez touchant la manière dont finalement elle traverse tout ça, et à la fois parfois nous agacer. On dit, mais enfin, réveille-toi, tu vois pas ce qui est en train de se passer. Et il y a presque une forme de lâcheté en elle qui va faire qu'elle va pas forcément défendre jusqu'au bout le magasin pour lequel elle travaille, mais est-ce qu'elle le fait volontairement par lâcheté, ou est-ce qu'elle le fait par naïveté parce qu'elle ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer? Il y a tous ces éléments-là que je trouve extraordinaires dans ce roman d'Hilaria Gaspari. Ça s'appelle Une rumeur dans le vent. Je vous encourage sincèrement à aller le lire. C'est aux éditions Le Bruit du Monde pour cette rentrée littéraire. Voilà, une autre recommandation de cette rentrée littéraire 2025. Prenez soin de vous, lisez des livres, et à très très bientôt pour de nouvelles aventures des mémoires d'Adrien. Quant à moi, je vais repartir à la recherche de cette rumeur parce que m'a échappé tout à l'heure. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Voilà, Le Bruit du Monde. Une rumeur dans le vent. À bientôt.